J'ai quelque chose de vraiment important à partager dans cette vidéo. Je suis pas venu sur cette chaîne depuis un petit temps, j'avais beaucoup de choses à faire. Mais là maintenant, je suis revenu avec une idée, un concept que si tu l'appliques, tu pourras avoir beaucoup de résultats. Pendant longtemps dans ma scolarité, j'étais un élève médiocre qui allait en cours et qui écoutait pas, qui travaillait chez lui de manière très médiocre, c'est-à-dire que je faisais juste ce que ma mère m'obligeait à faire. Donc je travaillais pas pour les cours, j'écoutais pas en cours, parce que quand j'étais petit en maternelle, j'avais pas le niveau qu'il fallait, parce que j'étais né en décembre, j'avais un petit décalage avec les gens qui étaient nés en janvier, les gens en majorité dans ma classe, les gens étaient nés en début d'année. Et donc très rapidement, quand j'étais enfant, j'ai compris que j'étais pas bon pour l'école, ce qui a créé cet environnement où j'avais pas confiance en moi, j'étais pas à l'aise. Et en troisième secondaire, à ce moment-là, c'est le moment où le niveau augmente. À ce moment-là, largué par la matière, j'avais pas le niveau qu'il fallait et j'ai doublé. J'ai pris une grosse claque au niveau de ma scolarité. Je me suis dit, mais en fait, je suis vraiment une... Et puis ça a plus ou moins continué comme ça, jusqu'à ce qu'à un moment, je fasse toute mon histoire que j'ai racontée plusieurs fois sur cette chaîne où je drop out les cours. Je me retrouve à étudier tout seul pour passer mon bac tout seul. Et puis je me dis que je ferai plus jamais d'études. Finalement, plot twist de fou, je me retrouve à l'université en train d'étudier. Et au début, j'avais un peu d'appréhension. Je me suis dit, est-ce que je vais vraiment réussir à l'université ? La réponse, c'est que oui, j'ai réussi. Je fais partie du 0,005%. Ça dépend des années, mais parfois c'est 0,10% de l'auditoire qui réussit tous les examens du premier coup. Pas un seul raté qui doit être repassé en août. J'ai réussi tous mes examens du premier coup. Ce qui me classe en dessous du top 1% de l'auditoire. Sans essayer de me suicider, pour le dire très clairement, c'est pas de me jeter des fleurs, mais très concrètement, la méthode dont je vais parler juste après, qui a rien de sorcier, ça m'a permis quand même de me placer dans cette catégorie du moins du top 1%, alors que normalement c'est pas moi qui suis celui qui réussit à l'école, et pourtant en appliquant ce principe-là, j'ai réussi à passer dans le moins top 1%. Donc concrètement, voilà quel était le problème. Il y a plein de gourous du développement personnel en ligne qui reviennent avec que ce soit leurs reels sur Instagram, leurs shorts sur YouTube ou leur contenu long sur YouTube, où ils t'expliquent qu'avec la discipline, tu vas pouvoir tout surmonter. Et ils te font des beaux discours sur ce qu'est la discipline, comment eux ont été disciplinés, comment eux ont réussi à atteindre l'objectif grâce à la discipline. Et ils te font tout un storytelling sur toute la discipline du début à la fin. Et moi-même, j'ai parlé de la discipline, mais je n'ai pas parlé comme eux. Et ce qu'ils donnent eux comme conseil, c'est un conseil inapplicable où globalement, tu devrais, par une espèce de magie de l'ultra volonté, te réveiller tous les matins et faire quelque chose que tu détestes, ou plus ou moins, parce que de toute façon, tu es discipliné, donc ça marchera, t'inquiète pas. Et par exemple, pour moi qui allais en cours, j'allais en cours avec des cours qui m'intéressaient pas, avec des profs que je trouvais incompétents et qui pour la plupart du temps l'étaient. Certains profs étaient bons, mais la plupart du temps j'avais des profs qui avaient pas envie d'être là et ça se sentait. Donc ça se reflétait dans mes notes, parce que si un mec vient me donner cours, qu'il n'est pas passionné par ce qu'il fait et qu'en plus il a pas l'air hyper compétent et il donne pas envie d'absorber son savoir parce que le mec est intelligent, globalement je vais pas me retrouver à écouter tout ce qu'il dit en étant hyper intéressé, je vais pas avoir envie d'étudier. Peut-être qu'on va dire que c'est moi le problème parce que je suis pas assez discipliné, je devrais me discipliner, me forcer à étudier. Mais si je me force à étudier quelque chose qui me plaît pas, ça mène au burn-out en fait. C'est juste un moment où tu craques, où j'ai craqué personnellement en troisième, je pouvais juste pas faire plus que ce que je faisais déjà, ça a craqué. Puis j'ai pris une énorme claque, je me suis forcé à me discipliner, ça m'a coûté beaucoup d'énergie, beaucoup trop d'énergie. Et donc avant de donner la clé de comment est-ce que tu peux mettre de côté cette espèce de discipline des gourous d'internet, du développement personnel qui marche pas, je voudrais te donner un exemple pour que tu puisses bien comprendre ce que je suis en train de dire. Imagine que pendant 5 ans, tu étudies un sujet à fond. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas à l'université, tu as 3 années de bachelier puis 2 années de master, où tu passes presque l'entièreté de ton année à étudier un sujet avec des chercheurs dans ce domaine-là. Tu t'intéresses vraiment à ces sujets-là, tu vas en bibliothèque lire des livres par rapport à ce sujet-là, et dès que tu sors de ces études de 5 ans, tu te dis que tu vas créer une entreprise, et pendant 10 ans, tu travailles jour et nuit sur l'entreprise, mais la vérité, c'est qu'en fait, tout ce que tu as fait pendant tout ce parcours-là, tu le détestes. Ces études que tu as fait, pas vraiment apprécié le contenu des cours. Quand tu t'es retrouvé à devoir faire ton entreprise, en fait, ton entreprise, elle t'intéressait pas tellement. C'était pas du tout le domaine sur lequel tu voulais t'orienter de base, mais tu le fais quand même parce que tu te dis que ça va payer et un jour tu feras de l'argent. Peut-être que tu réussiras, peut-être que ça fera un peu de l'argent, mais qu'est-ce qui arrivait si, pendant ces 5 années où tu étudies un sujet, que ce soit à l'université ou ailleurs, on s'en fout de tu l'étudies, juste tu maîtrises un sujet et tu l'apprends, tu développes ton expertise sur 5 ans, sur un projet, tu le saignes jusqu'au max, puis tu fais 10 ans où tu fais une entreprise sur un projet, mais celui-là par contre, t'aimes vraiment ce projet-là. Et tu t'es pas persuadé de l'aimer pour que ça donne un certain rendement plus tard parce qu'il a donné le plus en rendement possible et que c'était le meilleur projet, le meilleur business plan qu'on t'a vendu sur YouTube. Non, t'as vraiment un profond intérêt pour ce sujet. Je pense qu'après 10 ans, avoir créé ton entreprise où jour et nuit tu travailles dessus,
celui sur lequel tu avais le plus de passion sera celui qui aura le plus de résultats. Et ça me paraît pas sorcier quand je suis en train de te dire ça maintenant. Je pense pas que tu es en train de te dire putain ce mec est un escroc, je pense que plutôt que tu es en train de te dire que je dis quelque chose de trop simple et que ma vidéo est évidente. Mais c'est pas exactement ça le point. Donc qu'est-ce qui m'a permis de surmonter tout cet objectif là que j'avais par rapport à l'université alors que j'étais pas bon à l'école? Qu'est-ce qui a profondément changé en moi? Quelle est la chose que j'ai compris qui m'a permis d'atteindre ce objectif là et que je vais te partager là maintenant, que si tu appliques, tu feras exactement la même chose que moi, mais avec la version de ta vie et tes projets, c'est que si j'ai réussi à être dans les 0,10% d'études dans laquelle j'étais dans la meilleure université francophone de mon pays, c'est que j'ai compris une chose simple, c'est que avant d'avoir de la discipline et de se forcer à faire quelque chose, parce que plus tard on va atteindre un certain objectif, il faut la motivation. Et là, les gourous vont tous dire que je suis à côté de la plaque et que oui, la motivation c'est bien, mais que c'est pas ce qui te fait aller jusqu'au bout, c'est pas ce qui fait que tu vas vraiment réussir, parce que ce qui fait que tu perdures, c'est la discipline. Et là, je pense qu'ils ont tort. Je pense que ce qui fait que tu peux aller jusqu'au bout de ton objectif, c'est que tu es profondément motivé par ton objectif. Et donc, pour comprendre ce que je suis en train de dire et prouver à tous ces gourous qu'ils ont tort et qu'ils ont juste pris une idée, recyclé l'idée et ils ont refait une vidéo sur la chaîne YouTube parce qu'ils ont vu un autre mec faire quelque chose sur les réseaux par rapport à cette idée-là, alors que j'ai vraiment pensé à cette idée-là. Cette étymologie, c'est que motivation, ça vient du mot latin motivus, qui veut dire se mouvoir. Donc, c'est en lien avec le mouvement. Et ensuite, discipline, ça vient du latin disciplina, qui veut dire règle de vie. Et c'est là que tout prend son sens et qu'en fait la discipline, avoir une règle de vie, c'est bien, mais ça vaut absolument rien si t'as pas cette énergie du mouvement qui te met en mouvement pour la faire. Parce que si tu te lèves le matin et que t'es hyper discipliné, que du coup ta règle de vie c'est de prendre une douche froide et puis tu vas aller manger 4 œufs parce que c'est bon pour ta testostérone, et puis tu vas à la salle, et puis t'écris dans ton journal des idées que t'as, mais que toute la journée c'est un peu de la comme ça, où en fait c'est hyper dev personnel, mais que t'as pas de projet, tu peux pas te mouvoir, t'as pas de motivation concrète à faire tout ça, et il y a juste un moment où tu vas te rendre compte qu'en fait faire tout ça, prendre ta douche froide, etc., c'est bien, mais ça sert à rien. Concrètement, ça sert juste à rien parce que tu développes aucun projet. Et donc, tu dois trouver une motivation profonde, tu dois trouver ce qui permet de te mouvoir, et ensuite, cette discipline, elle vient, et ce qui donne ce cadre pour te déplacer dans la bonne direction, c'est des disciplines. Donc toi, tu es à l'intérieur de ce tunnel que tu vas construire, où tu te déplaces, bon, je vais prendre ce porte-mine pour illustrer, mais en gros, toi, tu es le porte-mine, et ta discipline, c'est ce qui est autour de toi, que tu crées pour rester dans la bonne direction et monter et arriver à ton objectif. Ce qui m'amène au dernier point, comment concrètement appliquer le conseil que je viens de te donner là maintenant. Alors d'abord, félicitations, si tu as réussi à suivre cette vidéo jusque maintenant, ce qui veut dire que tu es capable de regarder du contenu long et que tu n'es pas complètement brain rot par les contenus courts, surtout sur un contenu comme ça qui a peu de montage, peu de divertissement. C'est vraiment une preuve de quelqu'un qui a une bonne capacité d'attention, un bon réservoir attentionnel, ce qui est un énorme avantage. Mais donc, concrètement, ce que tu vas faire, c'est que dès que tu as un projet qui te passionne, dès que tu as quelque chose que tu as envie de faire, où tu te sens moins passionné, mais que tu te dis que ça aura peut-être beaucoup d'impact sur ta vie et que peut-être qu'en fait, c'est un projet qui te rapportera beaucoup d'argent dans le futur ou beaucoup de résultats, mais que tu n'es pas sûr de si tu vas vraiment pouvoir donner assez d'énergie sur le long terme que pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce projet-là. Ce que tu devrais faire, et ce que j'ai fait moi personnellement pour choisir mes études avec lesquelles je suis aligné et choisir tous ces projets-là que je suis en train de réaliser maintenant, juste derrière là, j'ai plein de médailles, j'ai mon marathon, plein de semi-marathons à 62 km, et je prépare encore d'autres courses. Tout ça parce que j'ai utilisé cette technique que je te donne là maintenant tout de suite, concrètement appliquée. C'est que quand tu as un projet en tête, focus-toi, ferme les yeux ou garde les yeux ouverts, ça change rien, mets-toi dans un lieu inspirant, et tu penses concrètement à une image par rapport à ce projet-là. Tu te visualises la manière dont tu te sentirais alors que tu as réalisé l'objectif. Comment est-ce que l'air passerait dans tes poumons quand tu le respirerais. Essaye de visualiser un maximum les sensations et le sentiment que tu as à l'intérieur de toi pour voir est-ce que c'est vraiment ce qui te plairait. Et j'essaie pas de faire un truc spirituel un peu bizarre d'ultra méditation ou que tu pourrais trouver chelou. Concrètement, ce que je suis en train de te dire, c'est juste de voir si tes émotions, et donc tes émotions c'est clairement lié à ta psyché, très simplement si tes émotions sont pas liées à quelque chose, ça va faire une barrière et tu vas juste avoir du mal à toujours te mouvoir pour atteindre ce objectif-là. Donc il faut que tes émotions soient alignées avec ton objectif. Donc visualise profondément ton objectif, visualise pour voir si tu vas être, ressens à l'intérieur de toi, pour voir si tu vas être heureux avec cet objectif-là. Et si c'est le cas, alors là, tu as trouvé ton objectif. Et tu sais que maintenant, tu dois avoir cette motivation qui te pousse vers, tu dois créer ton tunnel, ta règle de vie qui te permet de t'orienter pour que tous les jours, tu restes focus avec. Et une dernière analogie pour te faire comprendre à quel point l'idée est importante, c'est que imagine un gars qui veut faire de l'argent, ça pourrait être ton cas. Là maintenant, tu as envie de réaliser du patrimoine économique et tu te dis que tu vas faire des études de sciences économiques
et de gestion parce que c'est probablement les études qui vont te mener à la carrière la plus brillante en termes de revenus. Parce que tu pourrais faire banquier en Suisse par exemple. Tu te forces à faire ces études-là, alors que ça te plaît pas du tout, et tu te retrouves banquier en Suisse. Tu as probablement gagné pas mal d'argent, surtout que tu es dans l'un des pays les plus riches du monde, si pas le pays le plus riche du monde, la Suisse, et tu es banquier, mais si t'es pas heureux avec ce choix-là, tu vas vraiment regretter les 5 années d'études que tu as faites, ta carrière, et à un moment où tu vas te lever le matin à 40 ans, en crise de la quarantaine, tu vas péter un câble en te disant mais qu'est-ce que je fous de ma vie. À ce moment-là, il fait très mal, et tu seras probablement moins riche que si tu avais par exemple, ton rêve c'était de devenir architecte, que tu t'es buté pendant toutes tes études pour faire de l'architecture, mais en fait, c'était pas littéralement te buter à la tâche. Ce que tu faisais, c'est que tu te butais en termes d'heures, de quantité de travail, mais tu étais heureux parce que si tu avais envie d'être architecte, si ton but était d'être architecte, tu peux passer toute ta vie à dessiner des plans, tu seras content, et à un moment on va te repérer, tu pourras faire des projets peut-être internationaux et qui auront une valeur assez monumentale, sans faire de mauvais jeux de mots. C'est un peu daron ça. Mais donc, tu pourras faire des grands projets, tu seras bien rémunéré parce que tu feras des projets architecturaux qui ont une vraie valeur, tu seras heureux de ta carrière, tu seras reconnu pour ce que tu fais, quelque chose qui te plaît profondément, et tu auras des revenus qui sont probablement à un certain moment de ta carrière plus importants que le banquier qui stagne dans sa carrière parce qu'en fait, il est juste en burn-out, en congé maladie, et il avance plus dans sa carrière. Donc, fais des bons choix de vie, sois sûr d'être aligné avec tes objectifs, applique la méthode que je viens de te donner juste avant, et si tu penses que ce que j'ai dit était utile, tu peux t'abonner, ça mange pas de pain. Sur ce, à bientôt.